Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage aujourd'hui en miroir avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce que les cartes, un message des cartes, ce qu'on a à nous dire concernant les liens d'âme, concernant vous et votre autre. Voilà, donc la personne que vous avez dans votre cœur, le lien sacré. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous révéler, puisque aujourd'hui nous sommes le 11 mai. Donc le 11 est le chiffre miroir, donc d'où pourquoi je prends cet oracle. Voilà, donc je vais commencer. Attendez, je reviens deux petites minutes. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas mis mes bracelets qui m'aident quand même à recevoir mes messages et à être bien dans des bonnes énergies lors du tirage. Voilà, donc je reprends. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, écoutez, enchantée. Et puis pour ceux qui sont toujours là avec moi, je vous remercie. Voilà, donc écoutez, là je prends comme ça parce qu'on m'a dit bah vas-y retournez, donc même pas besoin, hein, voilà, donc j'ai la projection et l'échec. Donc là, le message direct, c'est très rapide, on me parle de rapidité, de là on a quelqu'un, enfin on a deux personnes, ça peut être vous et votre autre, hein. Il n'y a plus cette peur de dernièrement, là je sais plus quand est-ce qu'on a eu la peur de l'inconnu. Et là il n'y a plus la peur de l'inconnu, parce que en fait on est dans une libération de compréhension. On a quelqu'un qui voilà, ça peut être vous ou votre autre. Vous comprenez que vous deviez passer par telle situation. Il y a un éclaircissement en fait, hein. Là, on parle d'éclaircie, de compréhension, de libération et de faire place nette avec soi-même. Et que la vie n'est pas un échec. On a vécu des choses pour pouvoir c'était choisi, c'était comme ça, qu'il n'y a pas de hasard. Vous voyez, donc là on a ça. Alors bon, donc dans le passé, dans l'entourage, hein, du côté de cette personne, oui effectivement il y a une perte d'argent. On a perdu beaucoup de choses. Il y a eu de la distance aussi avec cette personne, parce qu'il y avait un miroir qui faisait peur. Un amour profond, un amour sincère, un amour véritable, qui a fait peur à cette personne, parce que en même temps c'était peut-être quelqu'un qui était déjà en relation avec une autre personne et qui avait construit une vie avec cette personne. Voyez, donc c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une situation parce qu'il y avait une construction, il y avait une vie de famille, il y avait un entourage aussi qui était dans le besoin de recevoir ce soutien, de recevoir voilà, ces cadeaux, hein. Donc cette personne, en fait, hein, ça peut être vous ou votre autre, hein, on vous a envoyé en fait dans votre vie plusieurs fois une personne qui a été là pour vous aider à guérir de vos blocages et euh, de vos karmas, de vos fausses croyances, d'un ego surdimensionné aussi, mais ça vous a poussé justement à passer par des trahisons. Alors, une sensation d'être trahi, ou une trahison ou plusieurs trahisons dans la vie, mais
Euh, c'est ça en fait qu'on veut nous faire comprendre, c'est que il n'y a pas d'échec et il n'y a pas vraiment de euh, comment dire, comment expliquer, voyez, en fait, dans la tranquillité, c'est pour retrouver sa tranquillité et sa paix. On est passé par ces obstacles pour justement nous aider à guérir, à être bien, à être en complétude, à être en amour inconditionnel, à être en accord avec soi, de comprendre chaque partie de soi, notre ego, notre enfant intérieur, notre vie passée, nos enfants, le relationnel, professionnel, etc. Et en fait, on en avait tellement peur de pas être juste envers les autres, ou pas être en accord avec soi, de ne pas être bien dans sa vie. En fait, on a laissé l'entourage faire. On a accepté aussi de donner le bâton pour se faire taper dessus. Il y a eu aussi très souvent, on a donné de l'amour à des personnes qui nous ont trahis, on a donné du temps à des personnes qui nous ont trahis, on a cru en une famille parce que on est voilà, relationnel, hein, les amis, la famille, on choisit ces personnes-là et il n'y a pas d'hasard justement parce que c'est des personnes qui vont nous amener vers notre guérison pour trouver notre tranquillité. C'est pas des personnes qui vont être là par hasard, hein. Donc là, on parle vraiment de vous, de votre autre, d'un miroir, euh, de cette différence aussi, parce que la personne de votre cœur peut être quelqu'un qui est complètement différent avec vous, donc ça peut être une différence de religion, une différence d'âge, une différence, euh, voilà, plein de choses, hein, voilà. Et en fait, ça va être votre guide pour vous amener justement vers votre guérison. D'où pourquoi on vous dit là le message aujourd'hui qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de hasard. Vous avez rencontré cette personne parce que vous deviez rencontrer cette personne. Vous deviez passer par les obstacles et tout ce que vous avez vécu pour justement vous amener à une guérison. On voit bien un contrat, donc il y avait bien un contrat d'âme avec chaque personne avec qui vous avez rencontré sur votre chemin, hein. Ça vous a demandé beaucoup de discernement et de détachement aussi, d'introspection, beaucoup de travail sur vous-même, parce que vous saviez que vous étiez observé, que vous étiez jugé, que vous avez été manipulé, etc. Vous voyez, donc il y a eu tellement de choses qui ont été faites, hein, autour de vous, consciemment et inconsciemment, qu'il y avait toujours un besoin d'être dans la communication. Normal, puisqu'en fait, pas de communication de la personne de votre cœur, ce qui vous amène, vous, à, vu que vous êtes dans son contraire, à avoir besoin, envie, et c'est vital d'être dans la communication. Donc, ne pas comprendre pourquoi votre autre réagit comme ça, bah, c'est parce que tout simplement, étant donné que vous êtes son contrôle et son contrôle, vous êtes dans le contrôle. Donc c'est le fait d'être dans le contrôle qui amène dans les blocages de j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin et j'ai envie qu'ils me disent ce que j'ai besoin d'entendre et ce que j'ai besoin de savoir. Et ça, c'est être dans, oui, un contrôle, mais aussi dans une forme de sortir des doutes et des illusions pour justement arriver à cette victoire masculine, puisque le masculin
est dans la matière, hein, donc en fait, pour être dans la complétude, la féminine qui parle beaucoup, mais qui va parler beaucoup parce qu'elle est dans le contrôle de peur d'entendre aussi ce que le masculin a à lui dire, étant donné que le masculin, lui, va plutôt être dans la matière et donc dans le rejet pour arriver justement à trouver un équilibre entre le masculin et la féminine, donc à trouver un équilibre entre ce qu'on ressent et ce qu'on vit dans la matière pour pouvoir être en accord total avec soi-même. Donc il y avait besoin de cette séparation pour arriver à comprendre tout ça. Hein. Donc là, on me dit que vous êtes peut-être encore dans la séparation avec cette personne parce que tous les deux, vous vous êtes retrouvés un petit peu comme deux étrangers, voilà, sur un banc. J'ai deux étrangers sur un banc, hein, deux personnes qui se rencontrent tout à fait par hasard, voilà, et à aucun moment on va se dire, mais c'est la personne de mon cœur, c'est la personne de ma vie, tellement il y a de différence avec cette personne-là. Hein. Donc c'est ce qui a fait peur, ça a fait peur à cette personne, à vous-même, et c'était un petit peu comme si d'un seul coup vous vous êtes dit c'est pas compatible avec ma famille. J'ai construit déjà une famille où c'est voilà, il y a des choses en fait qui ne peuvent pas fonctionner. Et là, on a quelqu'un bah, forcément qui a pris hein, la foudre divine hein, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, hein, parce qu'il y avait des retours, mais qui n'étaient pas, vous n'étiez pas prête, ils n'étaient pas prêts, et donc il y avait ce besoin justement des allers-retours, de ce travail, de ces guérisons, de ces soins, de tout ce que vous avez fait pour justement sortir d'une situation qui était instable. Voilà, situation d'instabilité, ça peut être le foyer, ça peut être une vie commune avec quelqu'un qui n'était pas en accord avec votre âme, hein, c'est voilà tout simplement des examens aussi, des épreuves que vous avez vécues durant tout ce temps parce qu'il y avait énormément de culpabilité. Parce que quand vous avez rencontré la personne de votre cœur, vous avez essayé de rester dans le contrôle pendant des années, hein, pendant des mois, pendant des jours pour certaines personnes. Et en fait, ça a été dans la culpabilité parce que vous avez formé avec la famille une image de quelqu'un qui était comme ça, qui était droit et qui était là pour apporter à l'entourage, à la famille, ce que la famille avait besoin, ce que les amis avaient besoin professionnellement, amical, voilà. Donc vous avez porté le masque, vous, votre autre, voilà, et donc vous avez gardé au fond de vous cette culpabilité, ce qui a fait que l'entourage hein, toxique, voilà, un comportement hein, toxique, hein, moi je dis plutôt comme ça, s'est nourri en fait de cette culpabilité pour vous aider justement à vous recentrer, vous aligner de façon à vous dire je ne dois pas me sentir coupable d'aimer et d'être aimé. Voyez? Et en fait, c'est en étant juste envers vous que vous comprenez que vous êtes juste envers les autres à partir du moment où vous parlez avec votre cœur et que vous sortez de cette culpabilité, cette vulnérabilité. Alors, il y a eu beaucoup de rêves, hein, beaucoup rêvé à cette sortie, à j'y vais, je prends mon envol, je sors de cette situation parce que les foudres divines, je n'en peux plus. La famille, de ne pas pouvoir être moi, de montrer une image qui n'est pas la mienne, c'est étouffant.
Et tout ça a pris beaucoup de retard. Voyez, donc là, on vous dit que tout ça, ce n'est pas un échec. Vous deviez le vivre pour pouvoir être en accord avec vous-même et de pouvoir mettre une action vers un futur. Donc là, on parle de futur. Qu'est-ce qu'on a envie dans le futur? On a envie déjà de sortir d'une jalousie. On est conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses, hein, de situations, de ce qu'on a, de ce qu'on porte, de cette façon d'arriver à être dans ce discernement et détachement en fait de la pensée négative, les égrégores négatifs aussi, ce que l'entourage, les autres personnes sont dans la peur, n'ont pas encore fait un travail sur eux-mêmes. Et ces personnes-là, là, on vous dit que de toute façon, il y a des verdicts qui tombent, il y a des jugements, il y a des documents, il y a des vérités de plus en plus, parce qu'il y a des libérations de karma, parce qu'il y a des effets boomerang aussi, et que ce qui a été caché, ce qui n'a pas été dit, hein, on a vraiment la communication là, va être mis en lumière parce qu'il y a un besoin de retrouver une paix intérieure, parce qu'il y a des contrats qui prennent fin, il y a des situations qui prennent fin parce qu'elles doivent prendre fin pour justement pouvoir retrouver l'amour propre, un amour sain, un amour serein, un partage, un plaisir, une douceur avec la personne qu'on a dans notre cœur, avec nos enfants, avec notre entourage, avec notre famille, mais aussi avec nous-mêmes. Et ça, c'est la femme, la féminine, qui fait partie des émotions, hein, puisque le masculin, comme je vous ai dit, il est dans la matière, la féminine est dans les émotions, et la féminine va aider par sa joie, par son dynamisme, par son ouverture d'esprit à retrouver cet équilibre, que ça soit pour le masculin ou pour la féminine. On a un équilibre de la justice divine est là, et ça fait longtemps en fait que c'est comme ça fait longtemps que beaucoup de féminines ont été dans le mal-être. Il y a des femmes aussi, hein, qui ont fait beaucoup de mal parce qu'il y avait toujours un besoin de trouver un équilibre, et il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour certaines femmes, beaucoup plus que pour d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines femmes ont vécu des choses terribles dans leur vie passée, de plusieurs générations, hein. On a parlé de karma tout à l'heure, donc il a fallu du temps pour tout ça, pour se libérer de tout ça, pour comprendre tout ça, et pour pouvoir justement se retrouver avec soi. On dit l'amour ou l'amitié a un grand pas, et en fait non. Quand on est en accord et quand on est en complétude avec soi, et ben en fait on porte la douceur, et on comprend que pardonner c'est pas accepter, mais pardonner c'est avancer. Et quand on parle avec son cœur et qu'on n'est plus dans le contrôle et qu'on est dans le lâcher prise et qu'on est dans l'amour, on comprend que nos parents, nos grands-parents, etc., hein, de génération en génération, ils ont certainement été dans des colères et des culpabilités, des manipulations et tout ça, beaucoup plus fortes que nous, parce que la différence c'est que ils n'ont pas réussi à faire ce que nous arrivons à faire, parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes moyens, et ça n'a pas toujours été facile non plus, et que quand on comprend que on est dans un lien d'âme, et que si on est dans un lien d'âme, c'est qu'autour de nous, euh, nos parents ou nos grands-parents ont vécu aussi ce que nous vivons, et voire
plus, voire pire, parce que ils n'ont pas réussi à se réunir avec leur autre. Et ça n'a pas dû être toujours simple. Donc il y a des liens d'âme qui sont réunis, qui ont été réunis, qui n'ont pas guéri certaines choses, puisque chaque âme décide de se retrouver sur Terre avec de la distance ou pas, hein, pour travailler ensemble ou séparément, parce que certaines âmes, c'est plus facile, hein, d'être séparées que d'être réunies. Mais là, on parle d'avenir, on parle de fécondité, on parle de vie commune, on parle d'envie de bâtir quelque chose de pur, de concret, parce qu'on a fait la lumière en tout. On a quelqu'un là qui s'est protégé de l'entourage, d'énergie pas bonne, voilà, de beaucoup de personnes, par peur en fait de ne pas pouvoir avancer. C'est comme voilà, une féminine, elle va rester immobile chez elle parce qu'elle va avoir peur de sortir, parce qu'elle va se retrouver face à des personnes qui vont pas forcément la comprendre. Et on a des masculins qui vont eux sortir, mais en se mettant dans une bulle. On appelle ça un faux self, hein. Donc on porte le masque qui convient bien pour pouvoir quand même sortir, mais être protégé. Donc le bouclier là, c'est ça, mais c'est aussi le bouclier de la force, du côté guerrier, guerrière qu'on a en nous, hein, les féminines. On a ce bouclier qui nous protège, mais en même temps qui nous donne la force d'avancer. Et malgré les obstacles qu'on va rencontrer sur notre chemin, on a toujours une part de nous qui se dit rien n'est impossible. Et c'est ça qui permet aussi de faire la lumière pour nous, pour avancer, mais aussi pour le masculin, et d'être à chercher comment faire pour trouver les solutions aux problèmes. Donc tout ce travail-là, tous ces engrenages, tout ce... Voilà, on avance, on recule, on répète les choses, parce que y a des moments où on doit retourner en arrière pour comprendre les choses, on doit ruser pour pouvoir avancer. Tant que on n'a pas fait tout ça, tant qu'on n'est pas en accord avec soi, qu'on n'est pas posé, d'où pourquoi on a besoin de méditer. On dit un masculin ne médite pas, c'est faux. Un masculin va méditer quand il est dans son véhicule, quand il est avec lui-même, quand il est dans sa douche. Il y a des moments, les masculins, et très souvent, le masculin ne parle pas. Hein. Donc pourquoi le masculin ne parle pas? Parce qu'il médite à sa façon. Et chacun médite à sa façon. La féminine, elle doit se poser pour pouvoir méditer plus facilement, parce que sinon elle est toujours dans la communication, dans l'action, hein, mais différemment du masculin. Et là, en fait, tout ce travail amène à quoi? Ben, amène à une envie de paix, de sérénité, dans une maison stable qui va apporter justement cette lumière, cette autre direction, parce que on a compris que dans notre passé, on avait vécu des choses qui n'étaient pas un échec, mais qui étaient une ouverture vers une victoire. La victoire de quoi? Ben, la victoire de la réunion, la chance, pour sortir des accusations et aller vers une nouvelle naissance, un nouveau départ. Et là, on a vraiment une envie de... et là, on parle de quelque chose de proche, de rapide, parce que on ne supporte plus les accusations autour, on ne supporte plus les jugements, mais on les gère autrement, différemment, parce qu'on comprend que les personnes qui nous accusent ou qui nous ont accusés, et nous les féminines, ou de dire, de faire, de briller, voilà tout ça, hein, un entourage qui a peut-être un entourage autour de votre hôte ou autour de vous-même aussi, parce que vous faisiez trop de lumière, donc vous avez fait voilà, comment dire, on dit la lumière fait de l'ombre à l'ombre, parce que même s'il y a une petite
petit éclaircissement, ben voilà, ça se développe. Et donc, euh, voilà, c'est comme un ricochet, hein, on lance un petit caillou dans l'eau et puis hop, voilà. Bah en fait, la féminine, c'est ça. C'est que la féminine, par sa force, par sa compréhension, par l'amour qu'elle porte, par la communication, par la douceur, euh, voilà, elle a envie et elle a besoin aussi d'apporter cette lumière euh, aux gens qui l'entourent, d'écouter, de partager, de cette sérénité aussi. Et là, on parle de réunion et de naissance, vous voyez, hein, les deux cartes là, on a une réunion. Alors il y a peut-être des là, dans la réunion, ce que je vois, alors je bégaye un peu parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans cette carte-là. Il va y avoir des discussions, beaucoup de discussions entre le masculin, la féminine, un besoin d'éclaircir les choses, de parler de tout ça. Parce qu'il y a un besoin de s'exprimer, d'en parler avec sérénité, avec paix. Un peu comme si c'était deux enfants qui apprenaient à se connaître et puis qui avaient besoin de partager tout ça. Mais il y a aussi le côté où on va peut-être avoir besoin d'expliquer à notre entourage, à nos enfants, parce il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi ce retour, pourquoi ce changement d'un seul coup, pourquoi revenir voilà, vers une personne qu'on a dans notre cœur. Et ça, il faut être posé, calme, parler avec son cœur. Euh, on a des masculins qui comprennent que avoir tout mis dans l'argent, dans la matière, même si on a un toit sur nos têtes, même si on a tout ça, euh, si on n'a pas la personne de notre cœur, on n'est pas bien. On se ment à soi-même. Et c'est ce qui a fait tous ces blocages. Et c'est aussi ce qui a bloqué la relation. Et que les énergies tierces, les personnes autour de comportements toxiques ont empêché consciemment, parce qu'il y en a qui l'ont fait consciemment, hein, mais il y en a aussi qui l'ont fait inconsciemment. Et le fait de cette distance, euh, personne n'est responsable. C'est comme ça, c'est tout. Donc, écoutez votre cœur. Il est là le message. Écoutez votre cœur. C'est plus facile de prendre son esprit, de le mettre de côté. Et puis de se dire, oh, bon, allez, on verra ça plus tard. Sauf que ben, le plus tard, en fait, il prend une ampleur que justement le temps ne règle pas. Parce que le problème se règle quand justement on sort le problème des petits tiroirs, hein. Donc on a mis durant toute notre vie et durant d'autres vies aussi les problèmes dans des tiroirs. On a fermé la clé, on a jeté la clé. Et en fait là, notre cœur nous dit, va chercher dans chacun des tiroirs ce que tu as mis de côté. Ouvre le tiroir avec la clé, demande la clé, tu vas la trouver. Tu vas la trouver en toi parce que tu en as la force, tu en as la capacité, tu en as l'énergie et tu en as la compréhension. Et moi, ton âme, je vais t'aider à trouver ces clés pour pouvoir justement t'aider à te libérer de ce que tu as mis de côté pour pouvoir retrouver ta paix intérieure, ta sérénité et ton amour pour toi-même. Et tu n'auras plus peur parce que tu seras en accord avec toi-même. Tu seras dans l'amour avec toi-même. Et c'est ça, être juste. Être juste avec soi nous permet ensuite de ne plus être dans la culpabilité, de ne plus être dans la vulnérabilité et d'être juste avec autrui. Voilà. Prendre du recul
lâchez prise, regardez avec discernement, écoutez avec compassion et apportez la lumière avec simplicité. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup mes guides de m'avoir apporté tous ces beaux messages. Merci énormément d'être là ce 11 mai. Et je vous envoie plein de bisous et plein de tendresse. Gardez confiance. Surtout gardez confiance. Écoutez toujours votre cœur. Et vous serez toujours juste envers vous-même. Laissez faire la source. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Gardez confiance. Envoyez votre lumière, même aux personnes à qui vous avez du mal à pardonner. Surtout aux personnes à qui vous avez du mal à pardonner. Envoyez votre lumière. La lumière et la guérison. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et tout est indiqué en dessous. Voilà, vous me demandez par mail et je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner si vous êtes en parcours de lien de flamme jumelle ou en lien d'âme, ou si vous avez besoin de conseils ou de soins. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Merci d'être là sur ma chaîne et prenez bien soin de vous. Au revoir.